Et lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. C'est par ces paroles du grand maître, du maître des maîtres, du Seigneur Jésus-Christ que nous vous souhaitons la bienvenue sur Tender TV. Et bonjour chez vous, shalom partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la prophétie. Sur la prophétie, nous allons commencer notre série sur les 7 trompettes en rapport avec les 7 échos. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit précédemment lorsque j'ai parlé sur oindre le Saint des Saints, donc le 6e but de la visite de Gabriel à Daniel qui était oindre le Saint des Saints. Alors là-dedans, j'avais dit que Daniel à Babylone avait passé 69 années, avait réalisé par les livres du prophète Jérémie qu'il devait passer 70 années et il leur restait, ils avaient déjà passé 69 années et il leur restait juste une année pour retourner dans leur patrie. En réalité, c'était 68 années. Là où j'avais dit 69, ce n'est pas 69, je m'étais trompé, c'était 68 années. Ils avaient passé 68 années et il restait 2 ans pour qu'ils retournent. Donc, si vous avez suivi la vidéo sur les 6 buts, là où j'ai parlé du 6e but de la visite de Gabriel à Daniel concernant oindre le Saint des Saints, au lieu de 68 ans en captivité, il restait 2 ans pour qu'ils retournent. J'avais dit qu'ils avaient passé 69 années, il restait une année. Donc, je tenais à revenir et à rectifier cela parce que selon la chronologie, selon le calendrier et selon ce que dit le prophète, c'est 68 années. Selon la Bible, c'est 68 années et il restait 2 ans pour que le peuple juif, le peuple de Daniel retourne dans sa patrie. Donc là où j'avais dit 69 années, il faut rectifier, c'est 68 années et il leur restait 2 ans pour qu'ils puissent rentrer. Alors nous allons commencer sur notre leçon de ce jour. Sur notre leçon du jour, nous allons commencer là-dessus. Alors je vous inviterai là où vous êtes, puissiez prendre vos Bibles là où vous êtes. Puissions commencer notre série. Nous n'irons pas vite, nous irons petit à petit, nous allons avancer au fur et à mesure. Donc, vous pouvez prendre avec moi vos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Nous lirons dans Matthieu 24. Matthieu 24, versets 4 à 8. Matthieu 24, versets 4 à 8. Il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, aussi prendre Apocalypse 8, le verset 1, le verset 2 et le verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, premier verset, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Versets 6 à 7, il est dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Nous allons aussi prendre Apocalypse 16, verset 1 à 2. Apocalypse 16, verset 1 à 2. Il est dit, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple, qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, comme indiqué, nous allons commencer notre série sur les 7 trompettes en rapport avec les 7 coupes. 7 trompettes en rapport avec les 7 coupes. Alors, notez qu'il y a dans la Bible 7 âges de l'Église, il y a 7 sceaux, il y a 7 tonnerres, il y a 7 trompettes, il y a 7 coupes, il y a 3 malheurs, il y a 3 esprits impurs. Et ces choses vont ensemble. Ces choses sont liées. Ces choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une trompette sans qu'il y ait au préalable un sceau. Vous ne pouvez pas avoir un sceau sans qu'il y ait un âge de l'Église. Vous ne pouvez pas avoir une coupe s'il n'y a pas une trompette qui a été sonnée. Voyez-vous, toutes ces choses vont ensemble. Toutes ces choses s'enchaînent, s'emboîtent entre elles. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer cette leçon aujourd'hui et nous allons essayer d'entamer la première trompette et d'avancer avec cela. Alors, les 7 trompettes. C'est quoi une trompette? Une trompette, dans la religion juive orthodoxe, une trompette était fabriquée à l'aide d'une corne de bélier qu'on fabriquait une trompette dans laquelle on soufflait. Donc c'est un instrument avant, on soufflait et la trompette servait soit pour jouer de la musique, la trompette servait aussi pour annoncer un message, pour annoncer un rassemblement. En Israël, la trompette servait soit pour annoncer un rassemblement pour une guerre, soit pour une fête, soit pour annoncer le deuil. Et le peuple devait être entraîné au son des trompettes. Il y a des trompettes qui annonçaient la guerre, il y a des trompettes qui annonçaient le deuil, il y a des trompettes qui annonçaient la fête. Et la Bible dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparerait à la guerre? Voyez-vous, donc la trompette devait donner un son clair. Et vous qui écoutez le son de la trompette, vous deviez savoir que ce son annonce la guerre. Alors, en ce moment-là, il fallait prendre des dispositions par rapport à la trompette qui était sonnée. Si vous n'étiez pas exercé au son de la trompette et que vous négligez le son de la trompette, si c'est une trompette qui annonce la guerre, à ce moment-là, vous serez tué par la guerre. Voyez-vous, alors, donc, nous allons parler sur les 7 trompettes. Nous avons vu ce qu'on appelle une trompette sur le plan naturel, une trompette en Israël, ce que cela représentait. Et nous allons voir ces trompettes-là, nous allons essayer de les prendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, il y a, comme nous l'avons dit au préalable, il y a 7 âges de l'Église, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, il y a 7 tonnerres, il y a 7 coupes. Il y a les 3 esprits impurs, semblables de grenouilles, il y a les 3 malheurs. Voyez-vous, donc nous allons parler sur les 7 trompettes et les 3 malheurs. Comment est-ce que ces malheurs-là s'emboîtent dans les trompettes et dans les coupes? Alors, nous allons avancer. Donc, nous avons vu ce qu'on appelle une trompette. Alors, nous allons commencer d'abord par prendre une citation. Nous allons lire une citation dans le prophète qui nous montre, parce que nous allons prendre un principe. Et dans ce principe-là, nous irons avec ce principe-là du début jusqu'à la fin. On va aller avec ce principe. Alors, ce principe est que lorsque un sceau est ouvert, il y a d'abord une annonce dans le ciel. Quand un sceau est ouvert, il y a une annonce dans le ciel. Et lorsque le sceau est brisé, il y a un mystère qui est dévoilé. Lorsque le mystère est dévoilé, il y a une trompette qui sonne. Lorsqu'une trompette sonne, cela déclare une guerre, alors un fléau est lâché ou un jugement temporaire est lâché sur les gens qui rejettent le message ou le son de la trompette. Donc un jugement temporaire ou un fléau est déversé sur eux. Voyez-vous, un jugement est déversé sur eux et un âge de l'Église commence. Voilà ce qui se passe avec les trompettes. Donc, quand un sceau est ouvert, il y a d'abord une annonce dans le ciel. Quand un sceau est ouvert, il y a une annonce dans le ciel, premièrement. Et deuxièmement, il y a
un mystère qui est révélé. Donc, premièrement, une annonce dans le ciel. Il y a un sceau qui est ouvert. Et lorsque le sceau est ouvert, il y a un mystère qui est dévoilé. Et lorsque le mystère est dévoilé, il y a une trompette qui sonne. La trompette aussi indique un message qui est délivré. Et lorsque le message, la trompette sonne, et ceux qui reçoivent ce message-là, et Dieu qui envoie le messager pour sonner cette trompette, à la fin, Dieu prend ce messager à la fin de son message et le met à l'écart avec les élus de cet âge-là qui reçoivent le son du message de la trompette. Alors, lorsqu'il les met à l'écart, ceux qui rejettent le message, ceux qui rejettent la trompette, alors il y a une coupe qui est déversée sur eux, donc un fléau qui frappe, un jugement temporaire. Et ensuite, il y a un âge qui commence. Notez que le messager vient toujours à la fin de l'âge, à la fin de son message. Voyez-vous, il délivre un message. Voyez-vous, et lorsque, notez aussi que il y a les coupes ne sont rien d'autre, les fléaux ne sont rien d'autre que les coupes. S'il y a 7 trompettes et 7 coupes, lorsque une trompette sonne et ceux qui rejettent cette trompette, ce message, il y a une coupe qui est déversée. Et lorsque la coupe est déversée, il y a une plaie qui frappe. Voyez-vous, donc la coupe contient une plaie ou un fléau. Lorsque la coupe est déversée, nous avons lu avec vous les 7 anges qui avaient 7 coupes, voyez-vous, et s'apprêtaient à déverser ces coupes. Donc lorsqu'une trompette sonne, une coupe est déversée et la coupe contient un fléau. Voyez-vous, et lorsque cette coupe, ce fléau est déversé sur la terre, frappe sur la terre, cela devient une plaie. Cela devient un jugement temporaire parce qu'il y a plusieurs jugements. Les jugements temporaires jusqu'au dernier jugement qui est le jugement final. Voilà donc le principe avec lequel nous allons évoluer au fur et à mesure. Donc retenez cela. 1. Une annonce dans le ciel. Un sceau est ouvert. Un mystère est dévoilé. Une trompette sonne. Un fléau est déversé sur ceux qui rejettent le message. Et un âge de l'église commence. Donc le messager de l'âge vient toujours à la fin de l'âge précédent. Donc nous allons prendre une citation du prophète William Branham pour voir tout cela. Nous sommes en train de parler sur les 7 trompettes en rapport avec les 7 coupes. Donc prenons cette citation dans le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais, le Dieu de cet âge mauvais prêché le 1er août 1965 au matin au paragraphe 16. Alors, le prophète dit, maintenant à propos, j'étais venu ici pour enseigner sur les dernières coupes, les 7 dernières coupes et les 7 dernières trompettes et les 7 derniers tonnerres du livre de l'Apocalypse, les reliant ensemble en rapport avec cette heure où nous vivons maintenant, pour faire suite à l'ouverture des 7 sceaux. Vous voyez, faire suite à l'ouverture des 7 sceaux. Donc, quand les sceaux s'ouvrent, c'est là où viennent les trompettes et les coupes. Pour faire suite à l'ouverture des 7 sceaux, des 7 âges de l'Église, nous n'avons donc pas pu trouver une salle pour faire cela. J'espère que donc aussitôt que je le pourrai, nous pourrons trouver un endroit assez vaste pour cela, soit ici, soit à Louisville, en New Albany, soit dresser une tente de manière à y rester aussi longtemps que le Seigneur nous conduira à le faire. Ici, vous allez voir que dans plusieurs citations, dans plusieurs sermons, le prophète voulait tellement parler sur les 7 trompettes et les 7 coupes. Vous voyez, après son enseignement sur les sceaux, après l'enseignement sur les âges de l'Église, il voulait parler sur les sceaux. Il se sentait vraiment conduit à parler sur les trompettes et les coupes. Il cherchait même un endroit, mais seulement il n'avait pas trouvé d'endroit où prêcher cela. Voyez-vous, où le Seigneur ne l'avait pas permis pour prêcher cela. Le Seigneur ne l'avait pas permis de prêcher sur les 7 trompettes
et les 7 coupes. Mais lui, il voulait prêcher sur ces choses. Il voulait prêcher sur ça parce qu'il avait une révélation sur ces coupes et ces trompettes. Donc il se sentait conduit à le faire, mais il ne trouvait pas d'endroit. Le Seigneur ne voulait pas qu'il puisse prêcher là-dessus, mais il a seulement laissé cela, jeté cela, ça et là de façon disséminée. Voyez-vous, pour donner du travail aux Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 travaillent pour récolter ces choses comme un puzzle et le présenter. Et plus tard, le Seigneur lui dit le pourquoi il ne l'a pas permis de prêcher sur les 7 trompettes. C'est parce qu'il lui dit que tu as déjà parlé de ces trompettes-là lorsque tu as prêché le 6e sceau. Parce que toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Voyez-vous? Et si vous remarquez bien, le 6e sceau est le sceau de la tribulation ou le sceau du jugement sur les peuples au travers des âges. Et vous allez remarquer que ce 6e sceau s'emboîte parfaitement, s'emboîte complètement dans chaque âge ou dans chaque sceau. Si nous partons du principe qu'une annonce dans le ciel, un sceau est ouvert, un mystère est révélé, une trompette sonne, un fléau ou une coupe est déversée, un âge de l'Église sonne. Si nous allons avec ce principe que le prophète aussi a pris, vous allez remarquer que le 6e sceau se retrouve presque dans chaque sceau ou dans chaque âge de l'Église, où donc les 7 trompettes ont été prêchées quand Frère Branham a prêché sur le 6e sceau et quand il a prêché sur les âges de l'Église. Voilà pourquoi quand vous lisez le message, vous allez retrouver ces trompettes éparpillées un peu par-ci, par-là. Voyez-vous? Donc Dieu ne l'a pas permis, il n'a pas voulu que son prophète fasse du travail. Il a laissé que le prophète n'en parle pas parce qu'il avait déjà parlé sur ça quand il a prêché sur le 6e sceau. Et il a voulu qu'il donne le travail aux Éphésiens 4, qu'il donne le travail aux ministres, aller chercher ça et en parler. Donc, il n'est pas dit que je suis là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Donc, les bruits de guerre, ce sont des troubles politiques. Donc, les sceaux sont liés aux troubles religieux. Parce que lorsque une trompette, un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé, il y a une trompette qui sonne et cela déclare une guerre scripturaire, une guerre spirituelle, une guerre religieuse. Voyez-vous, c'est ce que fait le sceau lorsque le sceau est ouvert. Et un fléau s'abat sur ceux qui rejettent cela. Maintenant, les trompettes sont liées aux troubles politiques, donc aux guerres. Lorsqu'une trompette sonne, cela déclare une guerre politique ou un trouble politique. Lorsque le sceau est ouvert, cela déclare une guerre spirituelle. Voyez-vous, donc ça peut être un fléau qui frappe, qui est un fléau spirituel, qui peut être la mort spirituelle. Donc, on va me dire dans le premier sceau du 18 mars 63. 18 mars 63, paragraphe 134 à 136. Il dit, maintenant, rappelez-vous, ce n'était pas la Russie. Alors, je prends ça depuis le paragraphe 135. Il dit, remarquez, les trompettes représentent des troubles politiques, les guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez tout le long. Vous vous souvenez c'est de cela que Jésus parlait, des guerres, des bruits de guerre, et des bruits et des guerres, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Eh bien, c'est ce qui arrive quand une trompette sonne. C'est ce qui arrive quand une trompette sonne. Quand une trompette sonne, cela déclare une guerre scripturaire sur les gens qui rejettent le message, sur le clergé, sur le système ecclésiastique de l'âge. Quand un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé, une trompette sonne, cela déclare une guerre. Voyez-vous? Et quand le messager arrive à la fin, Dieu le met à l'écart avec les élus de cet âge. En ce moment-là, une coupe est déversée,
où un fléau frappe un jugement temporaire sur les gens qui ont rejeté ce message-là. C'est ça qui s'appelle un trouble politique qui vient. Vous voyez, donc c'est une guerre qui s'annonce. Donc, il dit de guerre et de bruit de guerre. Maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer quelles suivaient ces églises. Voyez-vous, quelles suivaient ces églises. Là où au début, j'ai dit que les 7 sceaux, les 7 âges de l'église, les 7 tonnerres, les 7 trompettes, les 7 coupes, ces choses-là sont liées. Cela se suit. Et on retrouve cela au travers des âges. Nous retrouvons cela au travers des âges. Moi, j'avais annoncé que le ministère de William Branham est accompagné des malheurs. Donc, il vient avec des malheurs. Nous verrons cela plus tard. Donc, vous voyez, il dit, vous montrez quelles suivaient ces églises. Vous montrez quelles suivent ces sceaux. Des guerres et des bruits de guerre. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. Par contre, paragraphe 137, par contre, un sceau, c'est lié aux troubles religieux. Vous voyez, un sceau est ouvert, un message est donné, alors l'Église est toujours tellement ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le reste est dans tout son décorum. Et quand le vrai message est donné, le messager va de l'avant et il les secoue et les taille en pièces. C'est vrai, il y a des troubles religieux. Quand un sceau est ouvert, c'est bien ce qui s'est passé. Vous voyez, oui. Le prophète dit que les sceaux sont liés aux troubles religieux qui annoncent un fléau spirituel qui peut être la mort spirituelle. Et les trompettes sont liées aux troubles politiques. Ça peut être une guerre, ça peut être une famine, ça peut être une peste, ça peut être une maladie, ça peut être un virus, comme nous avons connu le Covid-19. Nous verrons cela lorsque nous arriverons à la 6e trompette ou à la 7e trompette. Alors, donc, nous avons vu cette différence, ce que produit un sceau et ce que produit des coupes. Voyez-vous? Donc, le premier sceau ou la première trompette a été sonnée au premier âge de l'Église. À la fin du premier âge de l'Église ou à la fin de l'âge de la dispensation des Juifs, parce que Dieu leur a envoyé des prophètes pour leur parler, leur préparer à la venue du Messie. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à la fin de leur dispensation, alors Dieu a envoyé des gens pour leur parler, pour leur préparer pour la venue du Messie. Et lorsque le Messie est venu, ils ont rejeté le Messie. Et Dieu, le Messie, mort, ressuscité, il renvoie le Saint-Esprit. Et quand il renvoie le Saint-Esprit sur ses apôtres, parmi ces apôtres, il y en a un ou d'autres qui ont commencé à prêcher l'évangile à ces Juifs-là pour qu'ils se répandent. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont rejeté l'un d'eux. Et le premier messager qui est venu à la fin de l'âge des Juifs était le premier messager du premier âge de l'Église, c'était l'apôtre Paul. C'est lui qui a sonné la trompette, cette première trompette qui a entraîné cette première coupe. Nous allons voir cela. C'est lui qui a sonné cette trompette-là, parce que les Juifs, lorsqu'ils ont rejeté le Messie, et la question leur était posée, ils étaient arrivés à la fin et ils étaient devant un choix. On leur demanda: que voulez-vous qu'on fasse de ce Jésus qu'on appelle Christ? Eux, ils ont répondu en disant que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. À ce moment-là, ils ont signé leur arrêt de mort. En ce moment-là, ils ont rejeté la grâce. Ils ont rejeté la grâce que Dieu leur avait donnée de recevoir le Messie, le libérateur. En ce moment-là, en rejetant la trompette, il leur restait plus rien d'autre que la coupe qui devait être versée sur eux et qui devait être manifestée par un fléau, une plaie qui avait frappé lorsqu'ils sont arrivés à la fin. Lorsque Paul est arrivé, ils ont combattu même Paul et les autres apôtres.
Ce qui a fait que Paul leur a tourné le dos et est allé vers les gentils, vers les nations pour aller apporter l'évangile. À ce moment-là, le Seigneur leur tourna le dos. Et quand le Seigneur leur tourna le dos, alors la coupe, la trompette qu'ils ont rejetée, la coupe est tombée sur eux, le fléau a frappé. Et le général romain qu'on appelle Titus est venu assiéger la ville de Jérusalem et a massacré les Juifs, a détruit le temple, a brûlé, a incendié le temple et la ville. Il y a eu une forte tuerie à cause du message qu'ils avaient rejeté et le fléau était tombé sur eux. Donc, prenons Actes chapitre 13 pour voir cela. Actes chapitre 13. Alors, cela dans Actes chapitre 13. Nous sommes en train de parler sur les 7 coupes et nous sommes déjà rentrés dans notre première trompette. Cette trompette en rapport avec les 7 coupes. Donc, nous sommes sur la première trompette. On a vu que la première trompette a été sonnée par Paul. Voyez-vous? Et il sonna cela étant le messager du premier âge de l'Église. Alors, prenons Actes chapitre 13, verset 45 à 47. Acte 13, 45 à 47. Il est dit, les Juifs voyant la foule, bon, je commence depuis le verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, l'évangile devait être prononcé, annoncé, à commencer de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici, les Juifs boudaient Paul. Ils ont boudé Paul. Ils l'ont même injurié. Ils étaient même jaloux. Ils ne voulaient même pas entendre parler de cet évangile du Christ. Alors Paul leur dit: comme vous vous jugez vous-même indigne de l'évangile, voici que nous nous tournons maintenant vers les nations païennes pour apporter cet évangile. Il secoua ses pieds et il partit. Il leur tourna le dos. En ce moment-là, voyez, quand vous rejetez la grâce de Dieu, il ne reste plus rien que le jugement. En ce moment-là, cette trompette qu'il avait sonnée, ce message qui avait été prêché aux Juifs, et quand le Messie est venu, il était mort, ressuscité, et le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute qui reçurent le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Et lorsqu'ils ont reçu le sceau, ils avaient aussi avec eux les prophéties que le Seigneur avait données. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Ils avaient les prophéties sur la destruction de Jérusalem. Vous voyez, il a dit que lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ils avaient la prophétie du Seigneur. Et lorsque ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à être persécutés et tout, en parlant d'Étienne. Alors il y a eu des autres qui ont quitté Jérusalem, qui sont partis dans les autres contrées. Maintenant, ceux qui étaient incrédules à la trompette, incrédules au message, ils sont restés là. Et lorsque Dieu les a tourné le dos, Titus est venu, il a assiégé la ville. Pendant plusieurs jours, peut-être 2-3 ans, il a juste assiégé, il a entouré la ville, il ne pouvait pas rentrer et sortir de la ville. Ils étaient bloqués là-dedans. Alors, quand ils étaient bloqués là-dedans, ils étaient obligés de vivre de ce qu'ils avaient dans la ville et de puiser même leurs réserves jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient affamés, affaiblis, à tel point que même des femmes étaient obligées de prendre leurs propres enfants et de les manger. De prendre des écorces des arbres, de les bouillir et de manger parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Vous voyez la trompette. Vous voyez, quand la trompette a sonné, le message a été libéré.
ils ont rejeté Paul, ils ont rejeté le message. Alors, qu'est-ce qui leur restait? C'était la coupe qui a été déversée sur eux, le fléau qui a été déversé sur eux, un jugement temporaire. Alors, il y a eu la famine, il y a eu les maladies, il y a eu la peste. Ils étaient tellement affaiblis. Lorsque Titus a vu qu'ils étaient tellement affaiblis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, à ce moment-là, il a lancé l'offensive. Il a lancé l'invasion. Il a investi la ville de Jérusalem. C'était pas beau à voir. Nous allons voir cela au fur et à mesure. Donc, vous voyez que c'est Paul qui a sonné cette trompette qui a amené la première coupe à se déverser sur. Écrivez ce livre. Attendez, je vais voir le paragraphe 196. 196, pardon. Paragraphe 196, il dit: quand le premier sceau fut ouvert, la première trompette sonna et la première plaie tomba. Vous voyez, il dit que la première trompette a sonné quand le premier sceau a été ouvert. Et le premier sceau a été ouvert au premier âge, sous le premier âge de l'Église. Quand le premier âge de l'Église a commencé, le premier sceau a été ouvert, premier âge de l'Église. Et le messager du premier âge, c'était l'apôtre Paul. Et c'est lui qui sonna la première trompette, qui emmena la première coupe. Et donc, Frère Branham est en train de parler ici, là, où qui a été le fléau qui a été déversé, ou la plaie. Et quand le premier sceau fut ouvert, la première trompette sonna, et la première plaie tomba. Quand le sixième sceau fut ouvert, la sixième trompette sonna, et la sixième plaie tomba. Vous voyez que ces choses sont liées. Quand une trompette sonne, une coupe est déversée, et quand la coupe est déversée, il y a une plaie qui frappe, ou un fléau. Trompette sonna et la sixième plaie tomba. Observez simplement cela. C'est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Et quand j'y arriverai, je me procurerai un très grand tableau noir. Je l'apporterai ici et je l'utiliserai pour enseigner cela. Nous prendrons ainsi tout le temps nécessaire pour chaque saut. Revenons en arrière dans l'histoire et le reste pour vous prouver quand c'est arrivé. Vous voyez, revenons en arrière pour vous prouver quand c'est arrivé. Et vous montrer juste ici dans la Bible l'endroit où elle dit que cela devait arriver et le moment exact où c'est arrivé, la date et tout le reste. Je l'ai reçu, voyez-vous, je l'ai reçu de lui. C'est vrai, voilà les sceaux. Voyez-vous, mais il dit que le premier sceau a été ouvert, la première trompette sonna et la première plaie tomba. Donc quand le premier sceau est ouvert, la première trompette sonne. Donc la trompette qui est l'évangile, qui est proclamé, qui annonce un rassemblement. Et ceux qui reçoivent, qui croient à cette trompette, parce qu'une trompette quand cela sonne, cela annonce un message. Et ceux qui reçoivent ce message-là, pour cet âge-là, sont scellés par Dieu et le messager est mis à l'écart, voyez-vous. Et ceux qui s'opposent ou rejettent le son de cette trompette, une coupe est déversée sur eux, ou une plaie, ou un fléau est lâché sur eux. Voyez-vous, donc au premier âge de l'Église, au début du premier âge de l'Église, quand le message est venu, le message du Christ, du Messie sur les Juifs, lorsqu'ils ont rejeté cela, Paul vient, nous avons lu avec vous dans Actes chapitre 13, lorsqu'ils se sont opposés à Paul, ils ont rejeté Paul, là où quand Paul a sonné cette trompette, quand ils l'ont rejeté, les apôtres et les autres étant scellés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. À ce moment-là, après cela, une coupe a été déversée sur eux, une plaie a frappé par la venue du général romain Titus qui a envahi, assiégé la ville de Jérusalem, les a affaiblis par la famine et la maladie, et ensuite a lancé l'assaut sur Jérusalem, a détruit, incendié la ville, violé les femmes, détruit le temple, égorgé les prêtres et les sacrificateurs. C'était un carnage total. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la grâce de Dieu. Voyez-vous, la trompette et la coupe. Maintenant dans Jérémie chapitre 19, verset 9.
Jérémie 19, verset 9. On va voir comment le prophète Jérémie, sous l'inspiration divine, avait vu venir ce jugement temporaire, cette trompette et cette coupe sur les Juifs à la fin de l'âge juif quand le Messie est venu. Et Jérémie 19, verset 9. Il est dit, je leur ferai manger, je remonte depuis le verset 7, il est dit, j'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je le ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel. Je donnerai, il dit, je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Je ferai de cette ville, quelle ville? Jérusalem. Un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Sur toutes ses plaies. Notez que une plaie n'est rien d'autre que la conséquence d'une coupe qui est déversée. Sur toutes ces plaies, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rejeté le Messie, le message du Messie, lorsqu'ils ont rejeté le message de Paul. Voyez-vous? Et après le départ de l'apôtre Paul, en l'an 70, nous allons presque à la fin du premier âge de l'Église. Voyez-vous? L'apôtre Paul est parti et derrière Titus vient et assiège la ville. Ils ont été affamés, affaiblis, à tel point qu'ils ont mangé même leurs enfants, leurs propres enfants, sous l'effet de la famine. Voyez-vous? Voyez-vous? Il dit, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Donc ici, le prophète Jérémie avait déjà vu l'invasion de Jérusalem par le général romain qu'on appelait Titus. Donc Jérémie avait déjà vu ça. Donc tellement affaiblis par la faim, ils ont même mangé leurs propres enfants. Imagine une personne, un homme, une femme qui prend son propre enfant. Donc les mères juives, les femmes juives qui viennent de mettre au monde son enfant, il prend son enfant là, il prépare l'enfant là, il mange. Imaginez la cruauté, imaginez la douleur de la plaie, la douleur qu'inflige un jugement. Voyez ce qui arrive quand on rejette la grâce de Dieu dans une génération. Dans votre âge, il ne vous reste rien d'autre que le jugement. Et quand le jugement frappe, c'est vraiment désolant. Vous chercherez à mourir, vous n'allez pas mourir. Il faut que vous puissiez d'abord payer ce que vous avez fait en manquant du respect à Dieu. Ce que vous avez fait en dénigrant la grâce de Dieu, ça coûte cher. Et les Juifs en ont payé le prix. Prenons encore une autre écriture dans Ézéchiel 5. Même Ézéchiel a vu cela. Le prophète Ézéchiel a vu cette coupe ou cette trompette qui avait été sonnée par l'apôtre Paul. Ézéchiel chapitre 5. On va se mettre dans Ézéchiel chapitre 5 verset 10. Ézéchiel chapitre 5 verset 10, il est dit, on va trouver ce passage, Ézéchiel chapitre 5 Ézéchiel 5 verset 10. Je prends ça depuis le verset 9. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leur père. J'exercerai mes jugements contre toi.
contre toi, donc Jérusalem, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. Donc, ceux sur qui le jugement devait être exercé, il a dit, je ne ferai sur vous ce que je n'ai encore jamais fait. Donc, ceux qui ont péri, là, il y a eu des gens qui ont péri, qui sont morts. Il dit, le reste, les réchappés, là, ceux qui ont échappé à cette plaie, à cette coupe, à cette trompette, il a dit, je les disperserai de partout. C'est là où il y a eu la diaspora juive, où les juifs sont allés partout dans le monde. Et cette génération qui est allée partout dans le monde, ils se sont installés dans d'autres nations. Voyez-vous, beaucoup plus en Europe. Et plus tard, sous la 6e trompette et la 6e coupe, les voilà qui reviennent encore dans leur patrie. J'aime cela. C'est tellement beau et c'est tellement riche. Voyez-vous, donc Ézéchiel aussi a vu cette trompette et cette coupe qui devait être déversée sur eux lorsqu'ils ont rejeté l'évangile, ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté la grâce, même quand les apôtres du Christ sont allés vers eux. Voyez-vous, prenons encore Lamentation 2. Voyez comment ce que ces choses, depuis les prophètes dans l'Ancien Testament, ces prophètes juifs ont vu ce jugement, ont vu ce jugement temporaire, ont vu ce fléau, ont vu cette coupe et cette trompette sur le peuple juif. Donc, Lamentation, prenons encore Lamentation 2, chapitre 2, verset 20. Lamentation 2, verset 20. Il est dit, Vois éternelle, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Là c'est dans Lamentation ici de Jérémie. Et le prophète Jérémie se lamente sur Jérusalem. Il dit, Vois éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles? Les femmes dévorassent. Oui. Donc ils avaient tellement faim, assiégés, pas possibilité d'entrer dans la ville ou de sortir dans la ville, d'aller chercher des vivres. Donc quand Titus a assiégé la ville, il les a bloqués là. Ils n'avaient pas la possibilité de sortir, d'aller nulle part. Donc ils ont mangé tout ce qu'ils avaient et même les réserves étaient épuisées. Ils étaient tellement frappés par la faim. Voyez-vous, la trompette avec ses caractéristiques physiques qui amènent un trouble politique, soit une guerre, soit une famine, voyez, soit une peste ou une épidémie. Et là, ils étaient frappés par la faim. Dans la famine, ils étaient tellement affaiblis à tel point que les mères étaient obligées de manger leurs propres enfants. Voyez un peu le degré de la souffrance que les gens ont vécu, que les Juifs ont vécu à cause de ce qu'ils ont rejeté, le message, le Christ, le Messie, qui leur était destiné, était le message que Paul leur a prêché. Et cette trompette qu'a sonné, Paul a amené un fléau sur eux. Voyez-vous? Donc le message que Paul leur a prêché, ils ont rejeté cela. Ils ont rejeté cela à tel point que le fléau, la coupe a été déversée sur eux. Vous voyez le degré? Ils ont mangé leurs propres enfants. Et il dit que les prêtres, il dit que les sacrificateurs et les prophètes fussent massacrés. Donc quand il a pénétré dans la ville, ils ont incendié, détruit la ville, ils ont détruit le temple, incendié le temple. Et même les sacrificateurs qui étaient dans le temple ont été égorgés et tués. Voyez-vous? Donc prenons encore Lamentation chapitre 4, verset 10. Vous voyez cette trompette, quand cela a sonné, les effets que cela a produit sur ceux qui ont rejeté le Messie, ceux qui ont rejeté Christ. Voyez-vous, cette première trompette qui a sonné sous Paul. Voyez-vous, donc nous sommes en train de voir, nous sommes dans la première trompette et la première coupe qui fut sonnée.
et le fléau qui a été déversé, ou la coupe qui a été déversée sur eux, qui s'est transformé en un fléau. Prenons encore Lamentation 4.10. Lamentation 4, verset 10, il est dit, je pense depuis le verset 9, ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes malgré, vous voyez, il dit que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Donc même dans les champs, il n'y avait plus rien à manger dans les champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Quel malheur! Les femmes font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple, Jérusalem. Voyez, ici, Jérémie, dans Lamentation, avait déjà vu cette trompette, cette coupe, comment cela devait être déversé sur eux. Prenons encore Zacharie 14, les versets de Jérusalem. C'était un carnage total. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament, voyons comment est-ce que Jésus parle de cette trompette et de cette coupe qui devait être déversée sur eux, les avertit par prophétie. Mais ils n'ont pas pris garde. Prenons Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 38. 23, 37 à 38. Il est dit, Jérusalem, ça c'est Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit, votre maison vous sera laissée déserte. Je vous ai envoyé les prophètes. Vous avez eu 2000 ans de prédication, des prophètes, pour vous préparer à la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, vous l'avez rejeté. Vos cœurs ont été endurcis. Et j'ai envoyé mes apôtres pour vous prêcher l'évangile afin que vous puissiez vous repentir. Vous vous êtes opposés à eux. Vous ne les avez pas crus. Vous avez rejeté la parole. Vous avez reçu la marque de l'Antichrist. Parce que si vous n'avez pas le sceau de Dieu, vous aurez à ce moment-là le sceau de l'Antichrist. Parce que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, Jésus ici dit que votre maison vous sera laissée déserte. Voyez-vous? Et lorsqu'ils ont rejeté Paul, à ce moment-là, cette trompette de l'évangile qui avait été sonnée par Paul, qui a déclaré la guerre au clergé de l'époque, au Sanhédrin, au conseil écuménique contemporain d'aujourd'hui, voyez-vous, il leur a déclaré la guerre, parce que quand une trompette sonne, cela déclare une guerre scripturaire dans le sens spirituel. Dans le sens naturel, alors une trompette sonne et un fléau, une coupe est déversée sur les incrédules qui rejettent ce message-là. Voyez-vous, ici Jésus est en train de les avertir par prophétie, ce qui arrivera. Donc les prophéties que les prophètes avant lui ont annoncées sur Jérusalem. On va aussi prendre toujours dans le livre de Matthieu 24, on va prendre 24, les versets 1 à 2. Il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et Jésus leur dit, il lui dit, oh maître, voici le temple, le fameux temple de Jérusalem. Jésus leur dit, il ne restera pas ici tant pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il leur parlait de l'invasion romaine emmenée, orchestrée par le général romain Titus. Il devait venir détruire la ville, détruire le temple, incendier le temple. Il était en train de leur avertir par prophétie.
Prenons encore Luc chapitre 19. On va prendre Luc chapitre 19, versets 43 à 44. Luc 19, 43 à 44. Luc 19, 43 à 44. Luc 19, 43 à 44. Il est dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Il s'adresse à Jérusalem. Où tes ennemis t'environneront. Où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. L'assiègement de Jérusalem. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas pour toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous voyez, quand un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé, une trompette sonne, une guerre est déclenchée. Et une trompette sonne, une guerre est déclenchée, le messager va à part et scellé avec son groupe, et les incrédules qui restent, un fléau, une coupe est déversée sur eux, un jugement temporaire, et un âge de l'Église commence. Il leur dit ici, tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. À cause de cela, ce peuple qui viendra, qui t'assiégera, te détruira, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Voyez-vous? Donc, cette trompette et cette coupe qui a été sonnée sur le peuple juif, qui a été déversée sur eux, cette première trompette, sous la première coupe. Nous allons prendre dans Monsieur est le signe de la fin. Monsieur est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 62, paragraphe 125 à 127. Monsieur est le signe de la fin. Nous partons pour terminer. Alors, Monsieur est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 62, soir. Voilà, 125 à 127. Abraham dit, mais laissez-moi vous rappeler ceci, ne le manquez pas maintenant. Remarquez, chaque âge de l'Église a eu son messager. Chaque âge de l'Église a eu son messager. Nous savons cela. Paul était le premier messager. Et quand la première trompette sonna et que le premier sceau fut ouvert, voyez, donc le premier sceau a été ouvert sous le premier âge de l'Église. Le premier sceau fut brisé. Paul était le premier messager, comme nous l'avons découvert. Donc, le premier messager, donc celui qui a sonné la trompette. Le premier messager, comme nous l'avons découvert, qu'a-t-il fait? Il a déclaré la guerre. Une guerre scripturaire, une guerre religieuse contre le clergé, contre le système ecclésiastique des juifs orthodoxes. Il a déclaré la guerre. À qui? À l'Église orthodoxe, pour n'avoir pas cru le signe messianique que Jésus leur avait donné. Eh bien, ils auraient dû le reconnaître. Ils auraient dû savoir qui il était. Souvenez-vous que Paul est venu à la fin de l'âge. Tous les messagers viennent à la fin de l'âge. C'est à la fin des temps que ces choses sont apportées. Il continue, 126. Paul, connaissant les Écritures et sachant que Jésus était le Messie, a attaqué ces synagogues. La trompette déclare une guerre. Attaquer ces synagogues de lieu en lieu au moyen des Écritures, et il fut mis à la porte de chacune d'elles, si bien que finalement il secoua la poussière de ses pieds et se tourna vers les nations. Qu'était-ce? Le son d'une trompette. Qu'était-ce? Qu'est-ce que Paul était en train de faire? Le son d'une trompette. Un ange messager se tenant là, avec la parole. Oh là là, ne manquez pas cela maintenant. La parole. Et Paul, avec l'interprétation sans mélange de la parole de Dieu, attaqua chacune de ces synagogues. Cela lui coûta la vie. Voyez-vous? Donc Paul, quand il a sonné la trompette, il a attaqué les dénominations de son époque. Il a attaqué ces synagogues
qui étaient dans des vieilles traditions. Et eux, ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu son message. Ils l'ont mis à la porte. Et à cause de cela, quand ils l'ont mis à la porte, cette trompette qu'il a sonnée, alors une coupe a été déversée sur eux. Donc notez que quand un seau est ouvert, un mystère est dévoilé, une trompette sonne, et une guerre est déclenchée, et un fléau, une coupe est déversée. Et un ange de l'église comme on me dit, or, ça c'est lorsque les Juifs ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est lorsque les Juifs ont reçu le Saint-Esprit. Et ces gens ont eu l'opportunité d'entendre cela, d'entendre Dieu parler à travers des prédicateurs qui leur prêchaient l'évangile sous l'inspiration, alors que ces derniers ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils prêchaient l'évangile à ces Juifs, mais ceux-ci l'ont rejeté. Dieu a prêché l'évangile au fil des âges, pendant environ de l'an 33 à l'an 96. Donc presque à la fin jusqu'à l'an 33, après que le Messie a été mis à mort, tué, crucifié, ressuscité, revenu sous la forme du Saint-Esprit, et ensuite, jusqu'à ce que l'âge de l'église d'Éphèse commence, Paul leur annonce l'évangile, ils rejettent l'évangile, Paul se tourne vers les nations. À l'an 96 de notre ère, les Juifs continuent à le rejeter. Dieu s'est tourné vers les gentils. Et alors, la grâce de l'ange de la grâce a quitté ces Juifs. Et l'un d'eux est allé vers l'église des gentils. Paul a dit, voici, nous nous tournons vers les gentils. Eux écouteront cela. Et il est allé prêcher aux gentils. Puis quand l'heure cruciale a sonné, donc après qu'ils ont rejeté la trompette, il ne restait plus rien d'autre que le jugement. Donc quand la coupe fut déversée, et cela frappé, a donné une plaie. Quand l'heure cruciale a sonné, toute la grande confédération des églises, la confédération de l'époque, c'était l'Empire romain. Voyez-vous, l'Empire romain. Jérusalem, Israël était sous la juridiction de l'Empire romain. L'Empire romain qui s'étendait du côté de l'Empire ottoman ou l'Empire byzantin, l'actuelle Turquie, l'Empire romain qui après s'est affaibli, s'est divisé par la Rome orientale et la Rome occidentale. Donc l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, vous voyez, donc tout le continent européen et une partie de l'Afrique était sous l'emprise de Rome. Donc l'Empire romain était un peu partout. Voyez-vous, donc aujourd'hui, toutes ces nations-là qui forment l'Union européenne, à l'époque, étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Donc, là, la confédération des églises sous l'Empire romain, sous Titus à l'époque, s'est réunie et est entrée dans la ville. Et Titus a assiégé la ville et il les a gardés dedans pendant des années. Il a assiégé la ville et les a gardés dedans pendant les années pour les affaiblir avant de lancer l'attaque. Il a gardé dedans pendant des années. Pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim, fassent cuire leurs propres enfants. Vous voyez les prophéties que nous avons lues dans l'Ancien Testament. Fassent cuire leurs propres enfants et les mangent. Et ils les ont ensuite massacrés quand ils sont entrés. Ils n'avaient donc pitié de personne, afin que s'accomplisse ce qu'Ézéchiel avait dit. Ézéchiel 5 que nous avons lu. Ézéchiel avait dit, ils tuèrent tout le monde, le sang coula, la ville fut incendiée, et il ne resta point pierre sur pierre, comme Jésus avait prophétisé, car Dieu avait envoyé l'œuvre achevée du calvaire, mais les gens y avaient fait la sourde oreille, et le diable leur avait percé l'oreille, et ils sont encore dans cette condition aujourd'hui. Amen. Vous voyez, pourquoi la coupe a été déversée sur eux? Parce qu'ils avaient fait la sourde oreille au message de Dieu, à la grâce de Dieu qui était envoyée au travers des prophètes et des apôtres de Christ, comme l'apôtre Paul.
voyez, quand ils ont rejeté cela, vous voyez ce qui vous arrive quand vous rejetez la grâce de Dieu, le message que Dieu vous envoie au travers de son messager dans un âge, la trompette qui sonne, voyez-vous. Et quand vous rejetez cela, cette trompette déclenche alors une coupe qui est déversée et qui devient une plaie, un jugement temporaire qui frappe. Ça peut être une épidémie, ça peut être une peste, ça peut être la famine, ça peut être une guerre. Voyez-vous, c'est cela la trompette et la coupe qui a frappé sous Paul quand Isabelle prêchait le 19 mars 61, paragraphe 96. Frère Branham dit: quand Dieu envoie un message et parle aux gens, et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie ses fléaux. Vous voyez, un seau est ouvert, un mystère est dévoilé, une trompette sonne, une guerre est déclenchée, un fléau ou une coupe est déversée, cela devient un fléau et un âge de l'Église commence. Il envoie ces fléaux. La famille, vous voyez, le fléau, la coupe peut contenir le fléau comme la famine ou une maladie. Ça peut être soit une maladie, soit la famine, soit une épidémie, soit une guerre. Donc jusque-là, nous voyons des fléaux ou des jugements temporaires. Parce que de la première trompette jusqu'à la 5e trompette, nous avons des jugements temporaires. Alors le dernier jugement, qui est le grand jugement, comme le dit dans la Bible, Apocalypse chapitre 16, nous parle là-bas d'Armageddon. Ça, c'est le dernier jugement sous la 6e et la 7e trompette. Parce que la 6e trompette sonne dans l'âge de Philadelphie, qui est le 6e âge de l'Église, sous le messager qui sonne cette trompette, qui est appelé John Wesley. Et cet âge de Philadelphie, cet âge du messager Wesley, qui est le 6e âge de l'Église, c'est l'âge de la porte ouverte. Vous allez voir que c'est l'âge qui est même entré jusque dans le 7e âge de l'Église, où le message de Wesley est entré même jusque dans le message du 7e âge de l'Église, sous le 7e ange, où vous avez eu des gens qui ont commencé sous le réveil de Wesley, comme des F.F. Bosworth, comme des Charles Price, comme des Charles Grandson Finney, voyez-vous, avec leur onction, qui ont accompagné le ministère de William Branham. Voyez-vous, et cette onction, la porte ouverte, il dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc le message de Wesley, l'âge de Wesley s'est étendu jusque dans l'âge du 7e ange, donc dans la Odyssée. Donc vous voyez la 6e trompette, quand la 6e trompette sonne, cette 6e trompette se marie avec la 7e trompette, qui n'est rien d'autre que l'Armageddon, qui est sonné par le 7e messager du 7e âge de l'Église. Voyez-vous, nous y arriverons lorsque nous parlerons sur la 6e et la 7e trompette. Donc il dit, croyez-vous déjà vu quelque chose? Attendez juste quelques temps. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel. Attendez un instant. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Mais cette voix sera cachée quelque part dans le désert et ne se fera plus entendre. Il donna l'ordre aux corbeaux, ses serviteurs, bénis soient ces oiseaux, ses serviteurs qui avaient gardé la voix d'Élie vivante pendant le temps de son isolement loin de l'église. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et de la chair et du pain le soir, et il buvait à la petite fontaine pendant que les autres là-bas étaient privés de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. Voyez-vous? Donc quand Dieu envoie son messager, il prêche, il sonne la trompette, et ceux qui rejettent cette trompette-là
alors se déverse sur eux une coupe qui produit un fléau. Donc voilà ce que était cette première trompette. Cette première trompette et cette première coupe sous Paul, que Paul a sonné. Donc, nous avons commencé cette leçon sur les 7 trompettes et prochainement nous verrons la deuxième trompette et la deuxième coupe. Voyez-vous, donc nous sommes partis du principe, lorsque un sceau est ouvert, il y a une annonce dans le ciel, un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé. Lorsque un mystère est dévoilé, il y a une trompette qui sonne, et lorsque la trompette est sonnée par le messager, cela enclenche une guerre scripturaire, une guerre spirituelle. Et lorsque le messager prêche ce message, et les croyants qui acceptent ce message sont scellés et mis à part avec le messager, à ce moment-là, ceux qui rejettent le message, ceux qui rejettent la grâce de Dieu, à ce moment-là, sur eux, est déversée une coupe. Et cette coupe contient un fléau. Et ce fléau, quand cela frappe, se manifeste, ça devient une plaie. Et nous avons vu que cette trompette a été sonnée par Paul à la fin de l'âge des Juifs, lorsque ils ont reçu le message que Jésus était le Messie. Ils ont rejeté cela. Et ceux qui ont reçu cela, ceux qui ont cru cela, ont été scellés le jour de la Pentecôte, et ils ont été avertis des prophéties sur le jugement qui devait frapper Jérusalem. Ils ont quitté la ville. Et ceux qui étaient incrédules sont tombés sous cette coupe-là de l'effet de cette trompette. Et ce fléau qui est tombé, qui a frappé, Titus est venu, a assiégé la ville, et les habitants de Jérusalem étaient coincés. Ils ont été affaiblis par la famine, la faim, à tel point qu'ils ont mangé leurs propres enfants. Ils ont mangé les écorces des arbres. Le temple a été détruit, incendié, les prêtres égorgés, tués, les femmes violées, la ville brûlée. Il y avait du sang partout, des cadavres, comme l'avaient vu tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu. Et Jésus lui-même les a avertis dans Matthieu 23, Matthieu 24 et Luc au chapitre 19, comme nous avons lu tout à l'heure. Alors voilà un peu la première trompette et la première coupe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons pour parler sur la seconde trompette et le second coupe et ce qui s'ensuit, ainsi de suite, que Dieu nous permettra, nous fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous reverrons très bientôt. Anger TV, la voix du silence. Shalom chez vous. Au revoir.